Hello, on se retrouve pour parler de du rejet de la médiumnité chez certaines personnes. Alors là-dessus, soyons, clairs et il y a aucun souci avec ça. Moi, j'ai bien compris et appris que, tout le monde n'acceptait pas les médiums et de manière générale n'acceptait pas la médiumnité et qu'il fallait être OK avec ça. Ça n'a pas été simple pour moi parce que, je souffre, depuis que je suis, je crois, toute jeune, de cette peur d'être rejetée par les autres. Et j'ai d'ailleurs tout fait toute ma vie durant pour être acceptée et être aimée de tous, quitte à m'oublier moi-même, quitte à ne pas être moi-même et quitte à ne pas respecter mes propres besoins et mes propres, émotions, mes propres envies, ce qui m'a causé des tas de soucis physiques dans ma vie parce que, tout ce que je ne sortais pas est resté, en moi et a généré, des névralgies, au cervical, parce que souvent les cervicales, c'est le premier endroit qui prend quand on est sous tension. Des eczémas, géants de toutes les couleurs, de toutes les formes, voilà, c'est tout ce que je gardais en moi, ressortait comme ça. Et donc forcément quand je deviens, un médium, ma plus grande peur à ce moment-là, ma plus grande barrière, ma plus grande difficulté, c'est de me dire: «On me rejetez pas, je fais pas exprès d'être médium, c'est pas ma faute», il y avait ça en moi qui hurlait à l'intérieur et qui disait: «Mais c'est pas moi qui ai demandé d'être médium, croyez-moi, je suis pas folle, j'ai pas demandé à vivre ça», et donc ça a été un duel très compliqué, en interne parce que celui qui, pouvait remettre en question que je pouvais inventer tout ce qui m'arrivait, me mettait, voilà, il appuie encore plus fort sur ma blessure et en me disant: «Mais je te rejette pour ce que tu es finalement», et ça a pas été des moments, des plus cool de ma vie, de partager ça, avec des personnes, plus ou moins proches. Et avec le temps, j'ai, compris que si les personnes avaient peur des médiums, il y en avait plusieurs raisons. Vous avez déjà, il y a différents types de profils, en fait, dans les gens qui ne vont pas croire à l'après-vie. Vous avez des personnes qui, de manière générale, n'y peuvent rien, en fait. Elles ne peuvent elles n'y peuvent rien de ne pas, croire en ça, et il faut je suis très OK avec ça maintenant, même si je pourrais, leur mettre toutes les preuves sous le nez, parce que c'est souvent ces gens-là qui vous disent, «Moi, je veux des preuves. Moi, je veux qu'on me dise ça». Alors on a eu l'occasion, en plus, il y a pas longtemps, de dire ça à l'un de mes parents en disant: «Ah, moi, si ta fille, elle me donne des preuves, je suis OK, je la crois». Sauf que dans la réalité, il y a peu de chances qu'ils le croient parce qu'ils remettront toujours en doute, toujours en question qu'il pourrait y avoir une ficelle, une oreillette, quelqu'un qui m'aide à trouver les infos. D'ailleurs, on dit bien souvent que les médiums font des recherches sur les réseaux sociaux, de leurs consultants, mais ouais, ça me paraît extrêmement compliqué, quand on voit les informations qui sont données, d'arriver à le faire avec les réseaux sociaux. Bref, je m'égare déjà même. Donc il y a des personnes qui, dans cette vie, ne, pourront pas, s'ouvrir à ces informations parce que c'est leur chemin, parce qu'ils ont encore des choses à comprendre, parce qu'il y a encore des choses à découvrir pour eux, et quelque part, c'est pas de leur faute, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez, des personnes qui sont un peu dans l'entre-deux, qui, vont avoir une oreille attentive, quand même. Il y a une oreille qui traîne à ce qui se passe, qui vont être un peu curieux de découvrir les choses, mais qui, finalement, quand ça se passe, on va dire, quand ça se rapproche pour eux, parce que la plupart du temps, voilà, c'est pour les autres, ils vont écouter, ils vont regarder des histoires qui concernent les autres, mais quand on va, par exemple, leur dire, est-ce que toi, tu veux recevoir quelque chose? C'est des gens qui vont, du coup, faire quelques pas en arrière parce qu'ils vont nous dire: «Ah non, j'ai peur. J'ai peur de ce que je peux découvrir, j'ai peur de ce que je peux apprendre, j'ai peur de ce que tu pourrais me dire sur moi, ou de ce que mes défunts pourraient dire sur moi». Donc c'est pas un rejet absolu de «il existe quelque chose», c'est plutôt une peur de recevoir. Et ça aussi, du coup, ça se respecte parce que, personne, ne décide, ou enfin d'être OK ou pas avec ça, en fait. J'imagine bien que quand on dit: «J'ai peur», c'est pas pour embêter le monde, c'est pas eux pour générer une situation de problème. C'est vraiment qu'ils peuvent pas faire quelque chose d'autre et que, il leur faut certainement encore un peu de temps et qu'ils se sont, voilà, il y a encore, ils ont avancé dans ce chemin-là. Je vous ai parlé de ceux qui étaient complètement fermés à ça. On va dire que ceux-là, ils ont un peu avancé, mais il y a encore des réticences. Ils sont un peu dans cet état d'entre-deux.
Et puis il y a vous, peut-être, qui, ne remettez pas en cause du tout, ce que moi je suis en train de vous raconter, sur cette page, et qui êtes, déjà ouvert au sujet de la spiritualité à travers celui de la médiumnité. Mais dans la médiumnité, il y a des tas de choses, hein, qui en font partie. Il y a pas que la médiumnité pure, il y a plein d'autres choses, les énergies, hem, les cartes, il y a plein de trucs autour de ça. Et ça veut dire que vous, voilà, il y a certainement, chez vous un chemin qui a déjà été fait. Vous avez certainement déjà été dans d'autres vies cette personne qui a rejeté complètement la médiumnité, cette personne qui à un moment donné l'a observée en ayant des peurs, des craintes et qui n'a pas voulu l'expérimenter pour elle. Et puis, il y a ceux qui sont en train d'expérimenter, de se chercher aussi, de trouver des réponses, et ceux qui les ont déjà trouvées. Donc, voyez ça vraiment comme, moi c'est comme ça maintenant que j'ai appris à le voir, mais voilà, je vous l'explique, mais il a fallu que je le comprenne, que c'est comme un, vous savez, comme un peu le chemin de l'évolution. Quand on voit, voilà, l'évolution du singe à l'homme, et ben on va dire que là, on est un peu sur ces mêmes sujets. Comment on évolue de vie en vie sur ces sujets-là. Et il est fort probable, hein, peut-être, que si on s'ouvre à la spiritualité, ce qui est quelque part ce qu'on vient chercher dans la vie sur Terre aussi, et ben c'est peut-être simplement que vous êtes passé par le stade singe, tac, 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 et que vous en arrivez là parce que vous avez vécu ça avant. Voilà ce que je voulais vous dire à ce propos et à ces sujets. Alors ça a été vraiment plus des apprentissages pour moi, mais je pense que ça peut aussi vous aider dans la tolérance aussi, parce que je pense que vous qui êtes en découverte de la spiritualité, peut-être que vous partagez autour de vous, oh, j'ai vécu ça et la médium elle m'a dit ça et je ressens des choses et je sens qu'on me fait des signes, et puis autour de vous on vous rejette. Autour de vous, on comprend pas, on vous dit, elle est farfelue avec ses papillons, avec ses hirondelles ou je ne sais quoi, qu'elle voit partout, des plumes et des cœurs. Vous faites pas de mal inutilement. Essayez de vous rappeler que celui qui rejette n'y peut rien, c'est peut-être juste qu'il n'est pas au même stade que vous. Voilà, c'est le conseil, pas le conseil. J'aime pas donner des conseils, mais en tout cas, c'est l'information que je voulais vous transmettre, en espérant qu'elle vous sera utile. Donc voilà, vous faites pas de mal à raconter tout, ils pourront peut-être pas entendre.